Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu quand même du beau temps, enfin un peu, mais là, depuis 2 jours, on est vraiment sous la pluie, la grisaille et tout ce qui va avec. Bref, ça m'a donné du temps finalement pour quand même venir créer, fait que ça c'est la bonne nouvelle. Alors je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante du stand-up dans la région de Québec évidemment depuis maintenant 15 ans. Et j'essaie de venir à chaque semaine, disons, faire un live. Là, on comprend évidemment qu'aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'été. C'est aussi la dernière journée des classes. Alors, tout après mon live, je pars chercher mon garçon qui fait présentement son... Non, pas encore. Il n'est pas encore en examen là, mais il fait son dernier examen cet après-midi. Fait que après ça, c'est vraiment les vacances qui commencent. Ce qui veut dire qu'en principe, ce serait quasiment mon dernier live en principe, là, hein, avant on part en Gaspésie. On est souvent parti pendant l'été, ce qui fait que c'est difficile de rester constant, je trouve, pendant l'été, là, pour moi. Fait que je vous dis pas que je viendrai pas venir vous faire un live, mais tu sais, très souvent, on dirait que je prends ça plus relax l'été. Fait que, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Évidemment, j'ai sorti mon ordinateur, c'est tout le temps la raison des petites minutes souvent de retard, parce que, d'ailleurs, c'est pour que je rafraîchisse ma page, parce que je vois pas tout le temps vos commentaires sur mon cellulaire. Fait que n'hésitez pas, écrivez-moi, dites-moi des coucous, dites-moi bonjour. On dirait qu'il faut comme activer le Facebook pour qu'il finalement me laisse voir les commentaires. C'est la seule raison, on dirait qui peut expliquer ça. C'est comme si c'est à la longue, ou quand des fois je parle, on dirait peut-être plus particulièrement à quelqu'un, mais quoi que la dernière fois j'ai essayé ça, ça n'a pas pu se donner de résultats. Fait que, bon, OK, là, je me vois. Allô, Sylvie. Allô, les deux, Sylvie Côté, Sylvie Poisson, bonjour. Anne, allô. Bon, OK. Donc, au moins, je vois qu'il y a des gens qui sont là, effectivement, que vous me continuez de parler, là, continuez de me dire des bonjours et tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'activer. Alors, solstice d'été, pour moi, ça veut dire aussi souvent la saison des mariages, l'été, hein? Fait que la semaine passée, j'ai fait une carte pour la fête de mon conjoint. C'est aussi la fête des pères, dans le fond, qui arrivait. Fait que c'était quand même une thématique vers ça. J'ai mis, pour celles peut-être qui n'ont pas vu, j'ai mis en ligne, dans le fond, la vidéo en fond, c'est une vidéo que j'ai fait un peu à côté, là, tu sais, j'étais même pas sûre de venir vous la présenter, là, tu sais, j'ai fait des coupures et tout ça, mais finalement, ça donne quand même quelque chose de pas pire. J'ai fait une carte de graduation pour ma fille, puis je suis venue vous la présenter, fait que je trouve que je suis un peu dans le thème grands événements. Il y a déjà j'avais déjà pensé faire un cours, fait que là, je trouve que hein, vous les avez comme ça, je vous offre ça de même. Alors, une carte de mariage aujourd'hui, c'est un thème qui s'en vient, puis souvent, on me demande un peu dernière minute une carte de mariage, ça arrive, puis là, j'étais comme, une carte de mariage comme ça pour demain? Ah oui? Je pense que les gens, des fois, ils ne comprennent pas à quel point ça peut nous demander un temps de réflexion pour créer une carte. Bref, j'aime ça en avoir sous la main. Puis, tu sais, là, je suis allée vraiment dans des couleurs douces, dans des couleurs intemporelles, je dirais. Je suis un peu là-dedans aussi de ce temps-ci, l'intemporel. En tout cas, bref, tu sais, des choses qui vont se marier, peu importe la couleur du mariage. Je pense que c'est une carte, dans le fond, ça qui peut bien s'offrir. J'en ai même fait une deuxième avant de rentrer en live. Encore plus sobre, tu sais, encore, tu sais, je veux dire, la première, je l'avais faite avec des petites fleurs roses, l'autre, je l'avais faite avec des fleurs blanches. c'est vraiment, là, clean, comme on dit. Fait que je tourne ma caméra, c'est une shaker cards, fait que, tu sais, c'est quelque chose de simple à faire, mais quand même avec quand même un petit peu de matériel éparpillé, là, que je suis allée chercher ici, là. Fait que je tourne ma caméra. Tu as le droit de prendre... merci Sylvie Côté. Ben oui, pour vrai, oui, je pense que c'est vraiment important, le temps en famille. En plus, tu sais, moi, mes enfants grandissent, fait que moi, je vieillis, comme tout le monde. Puis, on se rend compte, là, hein, qu'il nous en reste plus gros, en fait, là, de profiter de ces moments-là où on les... non, on vous garde avec nous autres parce que, tu sais, là, ils commencent à travailler, ils commencent à avoir des activités qui demandent, finalement, qu'on soit un petit peu plus, on dirait, accrochés à la même place, là. Fait que de pouvoir encore partir avec eux autres, là, on en profite le plus qu'on peut. Bref, OK. Cessons de parler. Et mettons-nous au travail, hein, n'est-ce pas? Alors, je vous apporte ici, je vous montre les deux cartes que j'ai fait. Donc, vraiment, toujours avec le même matériel. Je vais vous descendre jusqu'ici. C'est juste qu'il faut tout le temps
faut tout le temps que je m'ajuste un petit peu. Comment ça donc? Attendez. OK. Je vais vous donner ici de même. Puis je vais zoomer après. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais vous zoomer un petit peu. Oh, pas trop. Pas trop, pas trop. OK, comme ça, je pense que c'est quand même bien. Donc, je regarde ici. Oh, allô, Anne-Marie! Alors, voilà. OK, donc, vous voyez, dans le fond, ça, c'est la première que j'ai fait, en fait, donc, avec du blanc. Vous voyez ma shaker cards. Et je vais vous montrer un petit... j'ai plein de petits mini-trucs, là. Tu sais, je peux jamais faire quelque chose sans avoir quelque chose. Vous allez voir. En tout cas, je pense que ça va vous plaire, les petits trucs que je vais vous montrer. Donc, une shaker card très, très simple avec des fameux séquins or. J'ai réfléchi aussi, parce que ça, ils sont sur la boutique en ligne, je pense. En tout cas, il me semble que j'ai ça en tête, puis j'ai pas été vérifiée, puis je voulais aller le faire, puis je l'ai pas fait. Mais je pense que ça, les séquins dorés en vrac. J'ai-tu mon catalogue pas loin? Non. Fait que, bref, je pense que c'est ça, dans la boutique en ligne. Si vous n'avez pas de séquins, faites-moi penser, tantôt, là, il y a plein d'autres choses que vous pourriez utiliser pour pas avoir nécessairement à vous empêcher de faire une carte parce que vous n'avez pas de séquins. Surtout si vous avez le lot mariage traditionnel. Bref. T'aimes les deux modèles, Anne, merci. Ben, en fait, c'est ça. Celui-ci, hein, blanc, blanc, blanc. Fait que je me suis dit, ça me prend une petite touche de couleur. Fait que je suis allée chercher des fleurs rosées dans pétales roses. Maintenant, c'est sûr que si, mettons, vous savez, mettons que le mariage, tu sais, souvent, il y a comme une couleur thématique. Ça peut être bleu, ça peut être mauve, ça peut être des fois des jaunes orangés. Bref, peu importe. Ben, ça pourrait être intéressant, si vous le savez d'avance, d'aller chercher peut-être un élément coloré qui est en lien, dans le fond, avec le mariage. Puis si vous ne savez pas, ou si vous voulez justement vous en faire une d'avance, quoique, tu sais, moi, rosé comme ça, je suis bien à l'aise d'offrir ça, même si, mettons, le thème, la couleur thématique du mariage serait, par exemple, orangé. Je pense que ça fait assez sobre pour être vraiment un tout allé. Puis sinon, ben c'est ça, ici, je me suis dit, tiens, je vais aller faire des petites roses blanches. Puis ben là, je me suis dit, par contre, je vais me mettre un fond quand même un peu plus, ça reste neutre. Je suis allée dans le bien beige. Je trouve que ça se marie super bien. Puis là, on est vraiment ici dans le neutre à fond. Les séquins sont effectivement en ligne. Séquins dorés en vrac, c'est ça. 165, 267. Merci Anne-Marie. Fait que là, j'ai quand même besoin de savoir sur quelle base vous voulez qu'on travaille. Est-ce que je vais plus avec une base blanche, une base bien beige? Est-ce qu'on fait des fleurs de couleur? On fait des roses blanches? Bref. Dites-moi donc ce que vous préférez. Puis, en attendant, ben, on peut quand même partir les autres affaires. Fait que, je vais juste me mettre ça ici. Ah! Il y a une autre chose que... Oui, c'est ça, il y a des petites choses différentes. Ici, j'ai tampé l'image contour de la voiture en noir, alors qu'ici, je suis restée dans le ton sur ton, en bien beige, avec bien beige à l'intérieur. Fait que ça aussi, j'ai comme plein de choses. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir un contour bien net noir ou un contour plus doux, plus effacé avec le bien beige? Fait que beaucoup de questions, hein? Mais c'est ça, c'est vous qui allez décider parce que j'aime les deux, fait que je suis un petit peu embêtée. Fait que, allô Elisabeth, mon Dieu, ça fait longtemps. Fait que dites-moi donc, ouais, qu'est-ce que vous préférez? Commençons, mettons, base blanche ou base bien beige. Je préfère le bien beige. Super. Merci, Marielle. D'accord. Activez-moi donc ça un petit peu plus, là. Bien beige ou blanc pour la base. On commence avec ça. Fait que, là, je sors mon bien beige. J'ai juste Sylvie qui m'a répondu. Moi, ce serait blanc. OK. Fait que là, 1-1. Aïe, aïe, aïe. Prochain qui me le dit, là, ça va être la couleur que je vais sélectionner, d'accord? Soit blanc ou bien beige. Ça me prend une troisième personne. Blanche et contour foncé. Ah, OK, blanc avec le contour ici. Toi, Sylvie? On peut essayer ça, pourquoi pas? OK. Donc, on y va avec fond blanc avec un petit contour foncé. Donc, le contraire, ça serait comme ça. Puis, blanc de même. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de ça? Qui dit oui? Hey, ça, là, vous savez que c'est comme ça que je fais la fameuse roulette
sais, pour celles qui participent à nos crops, là, quand je fais la fameuse roulette, c'est tout ça qui me vient en tête. C'est tout le temps comme un choix de on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y a tellement de possibilités des fois que ça en est un peu hallucinant. Oui, Anne, OK. Fait qu'on y va comme ça. Fait que ça va m'en faire 3 différentes, mais hein, avec trois thématiques un peu plus que similaires. Là. Je veux dire, c'est pratiquement pareil. Puis, là, c'est sûr que par contre, vous allez comprendre que, attendez, celle qui aime prendre là, un screenshot avec, vous comprendrez que ce que j'ai ici, ce que j'ai noté, c'est pour faire cette carte-ci. Mais évidemment, tout dépendamment après ça des bases, du matage et tout ça. Fait que si vous voulez vous prendre un petit screenshot de ça, puis après ça, vous pourrez, dans le fond, marier le carton, la couleur de carton que vous voulez, selon ce que vous voulez. Ça vous dit ça? Ça va être super beau. Merci Anne-Marie. Bon, ben parfait. Fait qu'on se lance là-dedans. Donc, notre base. Hop, là. Attendez. Je vais me mettre ça là, mais j'ai comme des petits doigts éponges. J'ai pas le goût que ça tâche. Reste debout, toi. Bon, merci. OK, mets ça là. Qu'est-ce que je dis? Donc, on y va avec une base blanche qu'on a dit. Donc, ça va nous prendre un 7 par 10 qu'on va venir rainurer à 5, évidemment, dans le sens du 10. Je l'avais déjà fait d'avance. En fait, c'est en prévision de faire la deuxième carte que j'ai faite et que j'ai décidé de changer finalement la base. Fait que un 7 par 10 et qu'on va venir rainurer à 5. Donc, ça, c'est la base de notre carte. Par la suite, pour venir mater, alors là, par contre, vous devez comprendre une chose. OK, si je viens mater puis que je fais ce contour-là foncé, comprenez que c'est ce qui va être aussi en arrière-plan de cela. Donc, on va faire un petit tricks. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix, parce que je veux quand même le fond blanc. Je pense en arrière de ça. Ben, on pourrait essayer les deux, on verra. Ouais, on va essayer les deux, puis on verra, d'accord? Donc, voyons, elle veut pas... Et comme tout le temps. Voyons, pourquoi non? Pas de raison. OK, ouais. 4 pouces écart par 6 pouces écart. Ma planche, je venais de la sortir, je l'ai ramassée. Alors, 6 pouces écart. Comme c'est ici. Par 4 pouces écart. Il y en a-tu qui ont des mariages cet été de prévus? Moi, j'en ai pas. avant que certaines personnes se posent des questions. Là. Non, j'ai pas de mariage de prévu dans ma famille, ni dans mes amis proches. Mais comme je vous dis, c'est ça. Ça arrive quand même souvent que quelqu'un comme ça sur le flag. Ah oui, Nancy, tu fais des cartes, puis qu'on me demande à la dernière minute un peu, ah, serais-tu capable de nous faire une carte de mariage? Tout le temps comme, oui, mais encore. OK. Ah, ben je sais quel trick qu'on va faire. OK, parfait. Parfait. Fait que ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, ça va être joli. Parfait. Alors, on va venir s'occuper de celui-ci. On va se faire d'abord une ouverture parce qu'après ça, je vais vouloir l'embosser. Alors, j'ai utilisé pour faire l'ouverture les poinçons. Oh boy! J'ai mis ça à l'envers, là. Attendez. Fenêtre sur le ciel. Attends que je tourne ça. Oui, fenêtre sur le ciel. Donc, ça faisait un petit bout que j'avais. En fait, quand ils sont sortis, je suis tombée tout de suite en amour avec ce genre de poinçons-là. Je voyais plein de possibilités. Et un peu comme mariage traditionnel, j'ai acheté ça. Je pense pas que je les ai achetés en même temps, puis je les avais jamais utilisés. Alors, c'était vraiment l'occasion rêvée de faire ça là maintenant. Alors, on s'en va. Je parle trop vite. C'est tellement rare maintenant. Non, je n'ai pas de mariage de prévu, mais une demande pour une carte. Ah bon, ben, Anne-Marie, oui, c'est ça. Oui, c'est de plus en plus rare, les mariages, c'est vrai. Mais on dirait qu'il y a des fois où ça déboule. Il me semble qu'il y a une année, j'en avais 2 ou 3, là, tu sais, je veux dire que j'étais comme, ah, moi, ça me prendrait peut-être une petite carte de mariage de même, là, vite faite, là. Fait que j'étais un petit peu dans l'embarras parce que j'en avais pas. Bref. Alors, j'ai pris le 3e plus grand des poinçons de fenêtre sur le ciel. Vous voyez à quel point il y en a. Moi, là, en tout cas, c'est ça. J'ai comme plein d'idées à faire avec cette affaire-là. C'est sûr qu'une style carte, comment on appelle ça, cadre, là. En tout cas, bref, j'ai bien de faire ça. Alors là, je vais aller me faire une ouverture vraiment au centre de mon carton 4 par 6. Alors, je me centre bien. Je m'assure d'être droit, surtout, tu sais, dans le bas, là. Tu sais, je veux pas avoir quelque chose de croche, là, ça ferait pas de...
ça ferait pas ce que moi je recherche. OK. Donc là, j'ai cet élément-là. Fait que là, même, je pense que ça va me faciliter quelque chose. Parce que je veux vous dire ce que j'ai fait. Alors là, ce que je veux, dans le fond, c'est venir embosser ce cadrage-là avec un plioir, que ça faisait un petit bout que je n'avais pas utilisé, en fait, qu'on a eu l'année passée, puis que j'aime tellement. Alors, 3D œillet. Vraiment, c'est un passe-partout, ce fameux plioir-là. Alors là, lui aussi, on va s'assurer de le mettre droit dans notre poinçon, parce que les fleurs sont quand même très symétriques. Bref, fait que je m'assure de bien placer ça. Comme c'est un plioir 3D, je vais avoir besoin évidemment de ma plaque numéro 1, mon carton dans mon plioir et la plaque numéro 4 ou la plaque bleue si jamais vous avez l'ancienne. Alors, on va passer ça. Là, je n'ai pas embossé finalement à l'intérieur, je vais l'utiliser. Ce que j'ai fait avec les autres, pour vous dire franchement, je me suis appliquée à remettre dans le fond cette ouverture-là ici au centre, puis je me l'étais embossée en me disant « Oh, ça va me servir pour faire autre chose. » Fait que ça, je le mettais de côté. Puis, par la suite, pour vous dire, maintenant, si vous voulez la faire sur le blanc-blanc, ou si vous voulez prendre un des autres modèles, ce que je faisais par la suite, par exemple, ici, ça aurait été mon carton 4 pouces et quart par 6 pouces et quart en blanc. Alors, je venais me le mater comme ça sans le coller. Puis, je venais me faire une petite marque ici dans le haut, puis un petit peu sur les côtés en plomb, pour après ça venir estamper mon arrière-plan ici qui vient de Element of Text. Hey, mon anglais, hein? Hey, allô Véronique? Hey Véronique, j'aimerais c'était 2 minutes tantôt. Tu me diras là, c'est ce que je t'ai montré la semaine passée, si ça fait. Puis si, en tout cas, bref, ok, on se reparle en privé tantôt. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Oui, c'est ça. Donc, c'est ici. Fait que avec mes marques, ben, je n'ai estampé ça ici pour rester quand même au centre, puis dans la hauteur, si vous voulez, de l'ouverture. Mais là, vous me demandez quelque chose de différent. Fait que ça va être assez simple, je vais venir estamper ça là-dessus. Yes! C'est encore plus simple. OK. Donc, ça, vous voyez, ça va être notre ouverture qui va aller là-dessus. Puis, je vais venir mettre celui-là ici dans le fond. Ouais, j'espère que ça va bien aller. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il me semble que si je vais estamper... Attendez, je vais peut-être changer d'idée. Mais peut-être bien changer d'idée. On l'essaye-tu? Ben trop de possibilités. C'est pas fatigant. Hey, on est juste dans le blanc et dans le bien beige. Hein? Si je faisais ça directement dessus... Oh, si j'avais eu une voiture de prête, il me semble que ça m'aurait aidé. Ben donc, je garde mon blanc. Ah, je garde mon blanc. OK, je garde mon blanc. Je suis plus sûre comme ça. Ouais, je garde mon blanc. L'autre chose, mon autre question... Ah oui, Véronique, excuse-toi pas pour ça, cher, il n'y a pas de problème. Mon autre question, c'est de savoir, là, avant que, hein, tant qu'à avancer, là, qu'est-ce que vous préférez? La voiture bien beige sur bien beige ou avec contour noir? Donc, dites-moi donc contour noir ou voiture bien beige. C'est ma deuxième question. Ça m'en prend au moins 3. 3 réponses. OK, donc, OK, je vais vous parler de ceci. C'est une étampe en caoutchouc, ce qui fait qu'on ne voit pas au travers. Il y a du texte. Je ne veux pas que mon texte soit... Des fois, ça ne me dérange pas du tout. Mais là, cette fois-ci, je voulais avoir mes lignes droites. Alors, ce que j'ai fait... Bien beige pour toi, Sylvie. Parfait. Fait que ça m'en prend au moins 3. OK? 3 réponses. Bien beige ou contour noir. Contour bien beige, contour noir. Bon. Ce que je fais, OK? Ça ne me tente pas tant de la décoller parce que je sais que là, elle est bien faite. Je place mon bloc transparent. Ah, je vais le faire. Je place mon bloc transparent sur mon papier quadrillé. Puis par la suite, je regarde les écritures. Puis j'essaie de me prendre une des lignes que je viens enligner avec une ligne qui est en dessous. Fait que comme ça, je m'assure qu'au moins, mon étampe sur mon bloc est droite. Puis après ça, quand je viens estamper, je me fie dans le fond à l'arête de mon bloc. Je me fie pas au
au design de l'étampe, je me suis vraiment, dans le fond, avec mon bloc, avec une ligne ici en dessous. On va faire quand même un test avant d'estamper sur notre carton. Fait que contour noir, bien beige pour Anne. OK, bien j'ai 2 bien beige. Vous pouvez toujours continuer de répondre, mais comme c'est là, c'est bien beige qui gagne. OK, donc là, je vais juste me faire un petit test ici dans le bas. Donc, comme je vous dis, mettons que je vais prendre ici en haut pour que... Oh non, je vais le mettre ici en haut, vous allez voir. Comme ça, ouais. Fait que je prends une des arêtes, peu importe laquelle, OK? Puis je m'enligne comme ça pour vérifier que quand je vais estamper, que mon écriture est bien droite puis que ça fait du sens. C'est parfait, c'est à mon goût. Fait que ça, je vais ramasser ça avant de le perdre. Fait que là, lui, la même chose. Fait que je vais m'enligner, évidemment, sur mon papier quadrillé. Comme ça. On va venir remettre du bien beige sur mon étampe. Oh, je commence à avoir un petit mal de tête, moi, là. Le temps-ci, là. Ouf. En tout cas. Et là, ben même chose. Fait que j'enligne dans le fond. Là, c'est sûr qu'avec vous, à travers, c'est pas facile. Fait que j'enligne ça de même. Puis on y va. J'espère pas avoir bougé, mais en tout cas, mon carton est resté droit. Bon, c'est bien ça. Je vous dirais que j'aurais pu le monter un petit peu plus haut. J'ai pas pensé ici à ça, mais regardez, pour vrai, là, ça va être quand même très, très bien. Ça s'en vient ici, comme ça, au centre. Puis, de toute façon, on va venir y ajouter des petites taches de dorure. Alors, justement, dans ce kit d'étampes-là, Element of Text, on a en plus des petites taches comme ça que moi, j'adore. Vous savez que j'aime ça d'en faire. Souvent, on va prendre le pinceau, on va prendre des fois différents objets, mais là, avec l'étampe, je trouve ça vraiment parfait. Alors, je vais juste la nettoyer. Ça va être fait. Comme ça, je vais mettre ça de côté. Puis ici, j'ai ma fameuse étampe. J'ai décidé d'utiliser, en fait... On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. C'est celle-ci que j'ai utilisée parce qu'il y avait plus de petits points. Je voulais quelque chose de délicat. Donc, j'ai préféré celle-ci. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi celle-là. Alors, on passe notre embossing body pour commencer, pour enlever le statique sur notre carton. Après ça, vers sa marque. Puis là, ben, j'aime faire, dans le fond, différentes taches. Comme je vous disais, moi, je préfère les petites taches ici que les grosses. Fait que où est-ce que je sais que ça va être plus apparent? Ben, c'est ce que je vais mettre en priorité, je dirais. Mais là, vu que j'ai un petit peu trop de lousse en haut, je pense que, tiens, je vais la mettre comme ça. Donc, c'est pas évident à voir, hein? Aïe, aïe, aïe. Je vais en mettre une autre ici. Après ça, une là. Puis une petite mini ici. OK, hop, allez. Et là, on espère que ça va être beau. On vient saupoudrer la poudre or. Tiens, ici, ça m'en fait quand même beaucoup, les taches, mais c'est pas grave. Et boy, ça me... Comprends, parce que ça, j'ai ouvert un nouveau pot de or. Mais mon blanc, il m'en reste à peine. Puis là, je me demande si je ne vais pas essayer les nouvelles poudres à gaufrage, là, wow, parce que je les ai pas. Moi, j'ai vraiment des vieilles poudres. Fait que c'est ça. Alors, on s'en va chauffer ça. Et après, on va voir ce que ça donne. Faut vraiment chauffer jusqu'à temps que ça devienne brillant. Pas en oublier. Surtout là, vu qu'il y a des petits points, ça serait facile d'en oublier, mais c'est sûr que c'est pas, ça serait pas dramatique, là. Mais quand même.
OK. Et voilà. Bon. Alors là, par contre, mon défi, cette fois-ci, ça va être de venir mettre ça parfaitement. Parce que vous comprenez que c'est une shaker. Alors, ouais. Tu sais, mon défi, ça va être quand je vais venir coller celui-là en dimension. Ça sera peut-être pas aussi facile que je l'imagine. Puis on risque de voir le beige. OK. Mais j'aime quand même la ligne de couture qui fait différent. Je pense que je vais venir me couper quand même un petit morceau de... Peut-être, non pas aussi grand que celui-là, mais il pourrait être un petit peu plus petit que lui. C'est-à-dire qu'il pourrait faire... lui, il fait 4 par 6. Il pourrait faire 3 pouces et 3 quarts. OK, oui, je pense que je vais faire ça. 3 pouces et 3 quarts. Puis là, non, je me demande quasiment... Ah, c'est ça, hein, je vous dis. 3 pouces et 3 quarts, ça veut dire par 5 pouces et 3 quarts. Puis là, je viendrai mettre ça ici, à l'intérieur. Lui, il va venir par-dessus. Comme ça. Puis je vais venir mettre lui en plus. C'est sûr, ça fait un petit peu plus de carton, là, mais c'est une carte de mariage, hein, fait que, on s'entend. C'est pas la fin du monde. Ouais, je pense que je préfère ça de même. Oui, c'est bon, c'est vendu pour moi. Oh, merci les filles, merci. Vous voyez, hein, toute la... Tu sais, des fois, là, il y a comme beaucoup de petits détails. C'est pour ça que quand des fois, les gens nous arrivent, « Ah, tu pourrais-tu me faire une carte de mariage pour, tu sais, demain ou dans 2 jours? » Là, t'es comme, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me demande là? Elle! » Fait que, ouais, c'est ça. Bon, alors, on va venir mettre ça quand même bien centré. Là, lui, sans venir le coller, on va quand même se le mater comme on le veut pour que je puisse venir coller ça ici à plat. La colle. Comme ça. Bon, il a bougé, évidemment. En principe, je te veux comme ça. Et là... Ça fait du sens, hein? Oh. Vive le tombeau. Ça me semble beau, ça. Si j'arrive à coller ça... Mon Dieu, comment ça, là? Non, comme ça. Elle vienne que pourra. Attendez, il m'en manque une petite affaire. OK. Bon. OK, là, on va s'occuper de la shaker. On va venir mettre d'abord notre papier fenestré. Mon papier fenestré, dans le fond, il fait 3 pouces et 3 quarts par 5. Donc, on va venir coller ça ici en arrière. Fait que moi, je prends ma Tombow. Je vais me faire un petit contour léger. C'est du papier fenestré, là. Tu sais, ça n'a pas besoin... ça n'a pas besoin d'être... collé si c'est difficile, tu sais, si tête, là. Ça prend pas grand-chose pour coller ça. Bref. Alors, on vient coller ça comme il faut. On veut pas que ça déborde, dans le fond, tu sais, ici, sur les contours, là. Fait que c'est pour ça qu'on en met pour que ça tienne, puis c'est tout. OK, maintenant, mon petit truc. En fait, on va venir préparer notre voiture. Alors, vous m'avez dit... Ah, je me suis pas... J'ai-tu
taille quelque part, sûrement. Attendez, je vais remonter ici. Alors, on a dit contour bien beige. Hein? Finalement, j'ai juste Sylvie Poisson qui me disait contour noir, mais je vais aller avec le bien beige. Alors, j'ai-tu un morceau ici? C'est assez gros ça. Alors, mariage traditionnel. Alors, ça, là, quel beau kit pour un mariage. Puis, pas juste pour les mariages, hein, j'ai vu plein de cartes aussi là, pour le temps des fêtes. Là, ça fait vraiment quelque chose de vintage, très beau. En tout cas, bref, c'est vraiment moi ce qui m'a attiré. Même au départ, c'était pour faire justement quasiment une carte de plus de Noël. Mais pour vrai, c'est un super kit pour justement les mariages. OK, donc, si on y va en contour bien beige, moi j'aime souvent, c'est pas ce que j'avais fait, mais je trouve que c'est plus facile d'estamper l'image intérieure en premier, puis après l'image contour que l'inverse. Alors, je vais prendre ça ici. Vous voyez que c'est écrit dessus, là, c'est ce qu'on appelle les dignes, c'est un 2 étapes. Non, il n'est pas écrit. Mais d'après moi, c'est un... Comment ils appellent ça, donc? Oh. C'est le système Pinum, dans le fond. Là, ils ont un brevet là-dessus, puis tout, là. Distinctive, me semble. Distinctive. Quelque chose comme ça. Il y a comme vraiment différentes dimensions à même l'étampe. Donc, je vais d'abord appliquer mon bien beige comme ça, directement. Mais par la suite, je vais prendre mon doigt éponge, puis je vais venir fondre un petit peu les contours pour que ce soit plus doux, pour pas que j'aille de marque trop, comment je dirais, trop, pas juteuse, mais je sais pas si vous comprenez, là, je veux quelque chose quand même de doux, fait que on vient estamper ça. De même. Vous voyez, ça me fait vraiment, tu sais, une chance que j'en ai enlevé, je trouve, parce que sinon, ça me fait vraiment trop, pour moi, ça arrêtait trop. Fait que en enlevant un petit peu avec mon doigt éponge, je trouve que ça me fait un effet plus doux. Puis là, n'oubliez pas une chose, c'est que là, je viens d'estamper. Après ça, ça va se... Voyons. Ça va pâlir un petit peu. Si jamais vous trouvez ça un peu foncé. Mais ça ne l'est pas, là. En tout cas. Des fois que... OK. Après ça, je vais venir prendre mon image contour. Comme ceci. Tiens. Et là, on retourne avec notre bien beige. Là, cette fois-ci, c'est juste l'image contour. Donc, zéro stress. On applique. Et là, on vient positionner. C'est ce qu'on appelle un two-step. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile quand on est dans le ton sur ton. J'enligne, mais ce que j'ai aligné, dans le fond, c'est mes lumières. Après ça, ben, on y va. Alors... Là, c'est sûr que moi, je suis sur un pan de quadrillé, mais tu sais, sinon, là, n'hésitez pas à utiliser votre tapis en mousse. Je l'avais sorti justement pour ça, mais moi, je suis toujours sur mon pad ici, là, quand je suis debout avec vous, mais quand je suis ailleurs, oh mon Dieu, il n'est pas beau. Là, je le recommence. Alors, je vais faire le contraire. D'habitude, il me semble, je préfère comme ça. Puis quand j'avais fait celle-ci, je trouvais que, c'est ça, je n'étais pas alignée parfait, mais j'étais quand même déjà mieux que ça. Fait que, on va faire l'image contour en premier. Et, est-ce que j'ai vu mon... Ouais, on a trouvé ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je n'avais pas nettoyé. Tiens, la caillette. Et là, je m'en vais rechercher mon étampe intérieure. J'espère que là, je vais l'avoir. Je ne manquerai bien plus rien que ça. Je l'ai quand même fait 2 fois. J'étais bonne. Je peux pas croire qu'en live, je ne serai pas capable. Alors, je reprends mon petit doigt éponge pour venir... comment je dirais? Estomper, peut-être. OK, donc, moi, j'enligne mes 2 petites lumières, là, gauche et droite, là. De même. Et boy. OK, ben, ouf. C'est un petit stress. C'est plus facile avec un contour noir, là, je vous le confirme. Ah, là, c'est beau, c'est bien. Ça fait mon bonheur. OK, bon, je nettoie ça. Et après ça, dans le fond, il y a les roues
que je suis venue estamper l'intérieur. Fait que là, attendez, je vais vous montrer le jeu, là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Puis tant qu'à y être, je vais venir estamper aussi tout de suite, mais je voulais faire la petite couronne en arrière. Donc, elle est ici. Donc, on a ces petits feuilles de laurier. Je sais pas c'est quoi, en tout cas, bref. Ça. Ensuite, j'ai dit les pneus. Ah, je les ai déjà mis sur un bloc. Dans le fond, c'est ce petit étampe-là ici. Ça serait pour faire la fenêtre. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut venir s'amuser puis venir décorer. Vous pourriez ajouter, là, vous voyez, ce qu'on peut voir, là, des fois, là, les canettes, là, on voyait ça là, avant. C'est un petit peu, c'est un style vintage. Donc, vraiment le fun pour faire ce genre de... ce genre d'affaires-là. Par contre, là, mon pneu, je suis venue prendre la Memento, mais je vais y aller avec une deuxième génération. Donc, je vais en enlever une couche. Et là, je viens m'aligner ici. Ah, moi, puis j'avais même fait plus pâle. Non, je vais prendre la troisième, vu que là, je suis encore plus pâle. Mon Dieu, attendez, il faut que je m'avance, là. Comme ça. Alors, une, deux... une troisième génération. Parce que, tu sais, vu que mon contour est bien beige, j'ai vraiment plus pâle. Je veux quelque chose quand même un peu plus léger, contrairement, mettons, à ici. Tu sais, j'avais utilisé la deuxième génération, vu que j'avais un contour noir. Je me sentais plus à l'aise de faire ça comme ça. OK, après j'ai dit qu'on allait faire, tant qu'elle est découpée, on va faire tout de suite notre... nos feuilles, c'est ça, la couronne ici. Fait que j'en ai besoin de deux. J'ai utilisé ici, dans le fond, sous l'écume. Et j'ai aussi utilisé un petit peu de verre olive pour nous faire un petit contraste. Puis faire un effet un peu dégradé. Donc, je mets d'abord de l'encre sous l'écume. Par la suite, avec mon doigt éponge, je prends un autre doigt éponge, là, évidemment, là, pour être dans le... Oh, allô, Carole! Ah, là, je vois enfin vos messages sur mon cellulaire. Oh, mon Dieu, quel bonheur. OK, donc, vraiment délicatement, parce que je veux garder vraiment le centre plus pâle, mais avoir vraiment un effet deux tons. Et là, je viens juste taponner le contour avec mon doigt éponge vert olive. Puis là, en réalité, on en a besoin de seulement deux. Il faut comprendre que quand ça va découper, ça m'en découpe deux branches. J'ai besoin de 4 branches au total. Donc, on va répéter l'étape une deuxième fois. Donc, sous l'écume au complet. Puis, par la suite, juste léger au contour. Je viens tapoter le contour de mes branches pour venir lui donner un effet deux tons. Allô, Daniel? Ah oui, je viens de le dire. Je viens de le dire? Non, j'ai dit Carole. Et boy! Alors, bonjour les filles, bonjour. Je suis tellement contente de voir vos messages sur mon cellulaire. Alors, on en a besoin, comme c'est ici. Après ça, mon autre question, ce serait... Là, je vais juste tasser mes doigts éponges en arrière de moi parce que j'en ai plus besoin. Je ne veux pas qu'il me tombe là-dessus. Est-ce qu'on y va avec des fleurs blanches, des roses blanches ou des roses roses? Je vous les remonte, là. Ici, c'était mes roses blanches, mes roses roses. Parce que tant qu'à y être, je vais aller tout découper aussi. Je vais vous montrer, dans le fond, les petites choses de contour ici, en or. Alors, tant qu'à aller dans ma machine, là, je vais me faire... sauf que lui, il va être un peu large. Allô, Lynn! Hi, ça fait longtemps! My God! Je suis donc bien contente d'avoir de tes nouvelles. J'espère que ça va bien. Là, je cherche mes ciseaux. Blanche, Sylvie? D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on y va dans le blanc? On aurait pu y aller dans le bien beige aussi, tant qu'à y être. J'aurais dû faire une roulette créative, finalement. J'aurais dû faire ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne vous poserai pas constamment la question. Je vous poserai la question à la roulette. OK, je me ramasse un petit peu. Puis, c'est parce que c'est ça. Là, tant qu'à aller découper. Alors, on va prendre ici. Voyez-vous ces deux petits éléments-là? Non, pas d'accord. Rose? Non, pas d'accord. Pas d'accord avec du retard. Hey, allô, Rachel, mon Dieu. Blanche pour Lynn. OK, fait qu'on y va en blanc. Merveilleux. Alors, ça, j'ai utilisé ça.
pour aller chercher dans le or. J'ai pas utilisé d'autres choses. C'est bon? Alors, le or, j'ai utilisé en fait... Ah, il manque la clé. T'avais pas le rose, Gaëtan? Ben non, ben moi non plus, j'avais pas le rose. Mais je vais avec la... ben ça veut dire que j'aurais 2 blanches, 2 roses. Ouh là là! Ça me prendrait une autre option. Attendez, je cherche. OK. J'ai utilisé en plus... OK, j'ai utilisé beaucoup d'affaires. Hein? Donc, mariage classique, mariage traditionnel. C'est le lot qui s'appelle mariage traditionnel, il me semble. À moins que c'était mariage... Non, je suis folle, moi. J'ai écrit mariage traditionnel. Ah, ben c'est parce que les poinçons s'appellent mariage traditionnel. Il me semble que le lot s'appelle mariage traditionnel aussi. Element of text, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé les poinçons fenêtres sur le ciel. Et là, je vais utiliser en plus les poinçons étiquettes à emporter. Rosanne! Bon, ben non, finalement. D'accord, je me sors d'un petit bout de rose. Vraiment un petit mini. OK, je pense que ça va faire. OK. Fait que oui, c'est ça. On va utiliser en fait cette... je vais vous en parler là, après. Là. Je vais aller me chercher la petite clé comme ça. Je vais chercher mon... on va venir placer ça tout de suite. OK. M'assurer que j'ai de la place pour tout. Ça, c'est toujours le défi. Alors, ici, en réalité, je n'utilise pas tous les éléments parce que, quand même, vous allez voir que le or, là, il ressort, là, quand même. Je vais vous montrer quelque chose après, là, puis vous allez peut-être comprendre. Voyons, je ne veux pas que ça se colle. Bon, ici, mon ami. OK, ça, c'est pas pire. Hey, tu me niaises. Bon, comme ça. Ça, lui, lui est plus grand. Je vais le mettre là. Puis ça ici. Alors, j'ai besoin évidemment des poinçons. Non, je vais les prendre dans mes mains. Oh, j'ai dû laisser dans le... Alors, la grande voiture ici. Comme ça. Ensuite, les petites feuilles ici de genre de laurier, là. Lui, finalement, il va falloir que je le passe 2 fois parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de les découper. J'en ai besoin de 4, bref. Puis, les petites roses, dans le fond, regardez, c'est un poinçon comme ça. C'est-tu pas le fun? Tiens, bang! Ça va m'en découper plusieurs. Est-ce que j'ai tous mes petits éléments? Je pense que oui. Je pense que oui, mais de toute façon, il va falloir y retourner. OK. Une plaque. Fait qu'on s'en va dans la machine. En fait, je sais que je vais avoir à déplacer quelque chose. Que je m'en viens vous découper ça. Je m'assure d'être bien placé. Alors, ça c'est beau. Mon Dieu. C'est parti. On aurait pu faire aussi les fleurs blanches, puis venir ancrer un petit peu avec du rosé. Tu sais, il y avait tellement de possibilités, encore une fois, pour faire plein d'affaires. Bref, oh, il n'a pas découpé, lui, bizarre ça. J'ai pas dû mettre mon affaire comme du monde. Ça, c'est beau, ok. De toute façon, il faut que je retourne. Fait que, j'enlève toutes mes petits... C'est assez délicat. Toi, il faut que je te garde. Comme ça. OK. On va mettre nos éléments là. Toi, il va falloir que je retourne. J'ai ma voiture. Comme ça. Ça, c'est elle de toute façon que je voulais. Et là, tant qu'à avoir à y retourner, on va venir... je sais que ça fait un petit peu... si on veut, coq à l'âne. Mais, ouais, ça, j'en ai besoin. Je mets ça de côté. Il m'en reste un peu ici. Tiens, on va venir préparer notre souhait tout de suite. Alors, j'ai décidé d'utiliser, en fait, pour ce grand jour, qui vient de toute façon de ce jeu-là, le mariage classique.
Et on va venir l'embosser en blanc. J'avais le goût de que, tu sais, j'aurais pu embosser en or, mais là, je voulais avoir des petites affaires. Moi, pour mariage, j'ai la femme en robe et l'homme en veston. Ah oui, je sais lequel. Ben, on en a eu quand même plusieurs. Ça, ouais, c'est tout celui de l'année passée. En tout cas, mais je sais celui dont tu parles. Moi, je ne l'ai pas, mais je le vois, là. Elle avait une belle robe, puis lui, ouais, ça, c'est beau. C'est des classiques, hein. Alors, j'ai passé mon embossing body sur une retaille de bien beige. Je viens estamper ici en craft blanc. Oui, l'année passée, c'est bon, ouais, je sais c'est lequel, Véronique. Ah oui, il était vraiment beau. On vient estamper, on pèse pas trop fort, mieux de peser un petit peu plus longtemps, de rester en position. Puis après ça, on vient saupoudrer la poudre blanche. Je le répète tout le temps, mais c'est parce que je me dis, il y a peut-être des nouveaux. Personnellement, je préfère utiliser le craft blanc avec la poudre blanche pour un effet plus blanc. Si vous n'avez pas de craft blanc, vous utilisez évidemment le Versamark avec la poudre blanche, ça va bien aller. Mais je vous conseille moins le craft blanc avec la poudre transparente. Oh, allô Diane, en retard. Oh, ben il n'y a pas de problème, ma chère. Ben oui, en replay, ça c'est ça qui est le fun. Hein? On a bien beau être en direct, on peut toujours le réécouter. Puis, vous savez que mes vidéos, là, parce que Star, pas Stampin' Up, mais Facebook nous les enlève, hein. Là, je viens chauffer, évidemment, pour embosser. Je les mets sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube avec toutes les vidéos que j'ai faites. Fait que vous pouvez les retrouver là si jamais vous en cherchez un en particulier puis qui se retrouve plus sur le Facebook, là. Fait que, voilà. OK. Ça, c'est beau. Fait que ça, on va s'ajouter ça. Là, par contre, il faut comprendre que je veux ajouter, je vais avoir un petit truc tantôt que je vais vous montrer concernant le ruban. Quand on a des grands rubans, qu'on veut quelque chose de, tu sais, fluffy un peu, là. Fait que, attendez, là, ça, il y avait déjà comme comment, je vais avoir de la misère. C'est pas choquant quand ça fait ça. Bref. OK, là, lui, je vais le découper, je vais en avoir moins sur ma plaque. Tiens, de même. Ça, je vais le ramasser. Ça, j'en ai besoin. OK. Comme ça. Bon. OK, je m'en viens sur le vœu. En fait, c'est ça, j'ai utilisé, je vous l'ai montré tantôt, celui avec lequel il y avait justement la clé. Bon, son ici. Étiquette à emporter. Donc, je vais prendre celui-ci. Au début, je voulais prendre, évidemment, celui-là. Mais je le trouvais très large. Je trouvais que ça manquait de délicatesse. C'est ça, il était trop large. Fait que j'ai celui-là. Mais si vous ne l'avez pas et que vous avez fenêtre, prenez le fenêtre sur le ciel. C'est juste que lui, je trouvais qu'il était plus délicat. Puis pour moi, ça faisait bien. Souvent, je serais portée, vu qu'ici, il y a le petit trou pour mettre, justement, mettons, un ruban ou quelque chose du genre. J'aurais été portée à mettre ça plus vers la droite, d'accord, de mon souhait. Mais là, je vais le vouloir à gauche parce que je veux absolument que mon ruban tombe à gauche. Alors là, vous voyez, ça rentre serré, mais il ne faut pas oublier que ça découpe plus haut. Fait que ça va être parfait. Alors, je m'en vais passer ça dans ma machine. Je reviens. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non. Je vais me faire avec mon feuillage un petit peu, là. Reste 3 fois. OK, pas trop grave. C'est parti. OK. J'ai essentiellement pas mal tous mes éléments, là. Alors. Mes branches. Mon souhait. Parfait. Ma petite clé. C'est pas délicat, ça. Tiens. J'aurais pu prendre les cœurs aussi. En tout cas, bref, il y avait bien des affaires. Ah, justement, ça me fait penser. Si, mettons, vous n'avez pas de séquin, d'accord? Regardez qu'est-ce qu'on a justement dans ce lot-là de mariage traditionnel. On a l'étampe de cœur ici. Puis, évidemment, on a les poinçons
qui sont ici. Cœur pour les découper. Mais regardez, on a ça, là. Moi, là, c'est pas de séquin, là. J'irais me découper ça, plein de petits cœurs comme ça dans le or ou dans du vélin or. On en a toutes sortes, là. Je me ferais des séquins avec ça, à la limite, si jamais vous n'avez pas de séquin or. Pas de séquin du tout, là. Utilisez des fois des petits poinçons comme ça, là, miniatures, pour faire vos éléments à shaker. Je pense que c'est une super belle façon de récupérer si vous avez des petites retailles de quoi que ce soit pour pouvoir faire ça. OK, bref. Ça, non, c'est bon. OK, ma pâte, elle est là. Bon, pourquoi je voulais avoir ma voiture? Tout ça parce que je voulais avoir ma voiture. Je vais venir la coller. Elle croche la bâtard. Et je l'ai mal coupée. Je vais faire une petite twist, là. Dans le fond, c'est ça ici dans le bas là, qui m'énerve. Et bon, t'es divine. Tiens. Le reste, ça me dérange pas. Bon, comme ça, c'est correct, là, mais c'est vraiment ici, là. Ça m'énerve. Tiens. OK, c'est mieux. Et bye bye. OK, donc, on va venir. Je vais venir placer ma voiture. Voyez-vous, je veux qu'elle tombe à ras, dans le fond, l'ouverture ici. Là, pour ne pas vous tromper, regardez. Je veux qu'elle tombe ici à ras. Je la veux plus sur le côté. J'aurais pu la mettre au centre, mais on dirait que je trouvais que ça donnait plus un... Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que mon œil faisait... C'est comme plus comme si elle était en air d'aller pour rentrer vers cette ouverture-là, plutôt que si je la mettais au centre. On dirait qu'elle est plus statique comme ça, comme si elle était stationnée. Alors que quand je la décale, on dirait... C'est une illusion d'optique, là, c'est sûr, mais à mon œil, c'est ce que ça faisait. Alors, on va venir la coller. J'ai utilisé des points de colle. Simplement, si jamais, mettons, je voulais la déplacer. Je trouve que c'est plus facile de déplacer quelque chose quand il y a des points de colle que lorsque on colle avec la Tombow. Fait que, voilà. Tiens, j'en ai mis quand même plusieurs. OK. Et là, comme je vous ai dit, on vient la coller vraiment ici en bas avec l'ouverture, puis on la décale un petit peu. Comme ça, c'est bon. Pourquoi je fais ça? Parce que on va utiliser des fameux séquins. Puis les séquins, s'ils tombent en arrière de ma voiture, c'est plate, on ne les voit plus. Fait que je vais venir faire en sorte que les séquins ne tombent pas ici, en arrière de la voiture, mais qu'ils vont tomber soit dans le coin ici ou légèrement un peu au-dessus. Alors, on va venir se prendre... évidemment, des bandes adhésives en mousse. Si vous n'avez pas les bandes adhésives en mousse, évidemment, vous pouvez utiliser les contours de... bon, déjà découpé, mais les contours de nos points en mousse. J'essaie de regarder là, comme ça ici. Là. Vous pouvez utiliser ça. Mais c'est moins épais. C'est moins épais que les bandes en mousse qui sont plus épaisses. Fait que plus facile pour faire des shakers en tant que tel. OK, donc, regardez bien. Je vais venir faire le contour ici de ma voiture. Comme ça. Tiens. Parce que, comme je viens de vous dire, j'en veux pas, là. Je veux pas, moi, qu'il y ait de séquins qui tombent ici en arrière de la voiture. Je trouve que ça sert à rien. Fait que... Hein? Tiens, mon ami. Puis là, mais après ça, c'est sûr que là, on va venir faire le contour de l'arche. Comme ça. Ce qui est le fun avec les bandes comme ça, mais sont quand même malléables. Donc, pas grave, avec tout le reste, ce sera beau. Oh, c'est sûr que c'est souvent... on est plus sévère que les gens qui reçoivent la carte ou... on a vraiment plus un œil averti, je dirais. Mais bon. Une carte de mariage, je veux quand même que ce soit pas mal parfait. Alors, on vient faire le contour comme c'est ici. On s'assure de bien coller. Tiens. Bon, puis
Puis là, c'est ça, je pourrais dire, ah, ben j'en aurais pas besoin dans... Ben là, sauf ici, là, évidemment. Tiens. Mais en réalité, j'en ai besoin quand même pour avoir la bonne épaisseur. Donc, ce que je vais faire... Où est-ce que je les ai mis? Ils sont ici. Puis comme c'est... sinon, ça me prendrait 2 épaisseurs de points en mousse. Comme je vous disais, vu que c'est plus épais, alors je vais m'en mettre un ici comme ça en haut. Puis je vais m'en mettre un autre petit morceau en bas. Ici, comme ça. Tiens! OK. On va vérifier ça. Là, je n'ai pas enlevé, là, je ne suis pas encore collée, je n'ai pas mis mes séquins. Ouais, hein? C'est beau ça. Parfait. OK. Nos fameux séquins A sont ici. Fait que je vais m'en mettre 2 petites pincées. Tiens. Vous voyez quand même, là, c'est le même, là. Fait que, tu sais, il y en a quand même pas mal dedans. Je ne sais pas ils sont à combien, mais, ouais, c'est ça. Là, je vais juste m'assurer, ça va tomber là. C'est bon, pas de danger. Tu sais, on vérifie qu'on n'a pas de trou, là. Pas avoir une fuite. OK, alors là, moment de vérité, j'enlève mes bandes. Là, mon défi, ça va être de venir coller, là, à cause de ce que vous m'avez fait faire, là. C'est de votre faute. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, là, si vous écoutez le début, vous allez comprendre. Là. Je donne peut-être trop de choix. C'est de ma faute. OK, donc je vais me mettre droit. Et là, on va venir centrer ça. Là, ce que je veux, c'est que mon arche tombe en droit avec... Oh mon Dieu, je suis pas mal bonne. Ah, un petit peu trop. Aïe, 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 aïe. Je vais être capable. On va voir. Ça va être ici, là. Aïe, 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 aïe. Oh, non, 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 non. Ça colle, cette affaire-là. Hein? Je vais m'assurer que... OK. Je n'étais pas satisfaite ici en haut, là. OK. Une petite tendance. OK. Bon, advienne que pourra, là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouf! Avez-vous entendu arrêter de respirer? Tu pourrais juste faire un rectangle. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est que... C'est parce qu'on voulait avoir le contour ici beige, OK? Bien beige. C'est un peu différent des autres, mais en principe, c'est ça. C'est juste un papier maté en arrière-plan de 4 pouces et quart par 6 pouces et quart, puis j'avais pas découpé l'arche. Puis après ça, j'ai décidé de découper encore un morceau de carton. Mais bref, oui, l'idéal, ce serait de ne pas venir découper l'arche comme moi j'ai fait, là. En fait, de ne pas l'utiliser parce qu'elle se découpe, mais comprenez-vous? En tout cas, je pense que oui, je pense que vous allez comprendre. OK, oulala. Bon, un petit séquin ici. Maintenant, il nous reste juste à finaliser, à venir placer nos différents petits éléments. On peut venir coller ça ici sur la base de notre carte, qu'on a décidé bien blanche. Pas bien blanche, mais blanc simple, voyons. Bien beige, comme ça. Bon. OK. Et là, on va venir assembler tout ça. Et je ne sais pas, ça fait combien de temps je suis en ligne? Oh, il est déjà 13 heures. OK, ça fait 1 heure. Et boy, let's go. Tiens. C'est bon. C'est une carte de mariage quand même. Hein? On va prendre notre temps. OK, après ça, on va venir coller nos petits éléments or. Donc, ça ici. Comme ça. Ah, puis il me reste quand même la boucle à faire. Ça, c'est quand même une petite twist. Puis je voulais vous le faire devant vous, là. Tu sais, c'est sûr que si je préparais plus mes affaires d'avance, mais vous ne me verrez pas les faire. Fait que c'est à moins de... Ah, mais regardez, je voulais vous montrer. Voyez-vous, là, au moins, tu sais, mes séquins, ils ne tombent pas complètement en arrière. Fait qu'ils tombent soit ici, soit là. Tu sais, on le voit que c'est une shaker. Hein? Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon petit truc. Après ça, je voulais avoir la petite bande ici. Or, regardez-moi ça, toi, c'est-tu pas cute? Fait que... Voyons.
Hey. C'est tellement pas large. Tiens. Là, c'est ça que je veux vous montrer. C'est que ça découpe plein d'affaires. J'avais découpé aussi. On pourrait avoir le pare-choc en arrière d'une autre couleur. Mais là, je trouvais qu'à un moment donné, ça en mettait trop. J'aimais pas trop. C'est ça. Je me suis dit non, je préfère les petites affaires délicates, les différents éléments que j'ai, plutôt que le gros pare-brise or, mais pas le pare-brise, le pare-choc. Mais tu sais, si vous, mettons, mettons, vous y allez plus avec la couleur, là, tu sais, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant d'y aller avec différentes couleurs. Bref. Comme ça. Je pourrais prendre mon outil touche à tout, là. Mais bon. Tiens. Fait que ça, c'était mes petits éléments or que je voulais ajouter pour avoir le côté très, très festif, très mariage, là, hein. Alors, là, on va venir chercher les petites roses. Ils ne sont pas si faciles que ça à retirer, là. Vous avez vu qu'ils sont restés pris, fait qu'il faut venir aller les chercher. Alors, tiens. On met ça là. Ça, je vais les ramasser aussi. OK, je pense que là, j'ai tout. Ça. OK. Pour faire la couronne, alors là, j'ai pris, oui, mon petit tapis en silicone. Oh boy, je vais perdre mes roses. Mon petit tapis en silicone, mes fameux points de colle. Vous pourriez le faire avec la Tombow, là, mais je trouve que ça va aller un petit peu plus vite en utilisant mes points de colle. Alors, des fois, ça va où est-ce qu'elle a la queue, mais ça dépend vraiment. Fait qu'on va venir s'aligner comme ça. Après ça, je vais m'en mettre un ici sur le bout de la feuille. Comme ça. Ça va être lui. Comme ça. Un autre de l'autre côté. Sur lui. Tiens, ça m'a fait comme une genre de petite couronne. On peut la... Elle est comme malléable en plus. Puis là, j'ai vraiment un petit mal de tête qui commence. J'en prends une gorgée d'eau. OK, ouais, c'est ça, Véronique, par rapport à mon centre, là, hein? Ouais, c'est ça. C'est que, tout dépendamment du modèle, là, dans le fond, je vais avoir fait 3 modèles relativement similaires, mais avec des différences. Fait que tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Voilà. OK. Là. Et que t'es hot. Ben, mon Dieu, merci Anne-Marie, merci. OK, donc on va venir mettre ça. Regardez, c'est beau. Tu sais, même pour Noël, là. Tu sais, on mettrait du rouge, là. Ah! Ça serait beau. OK. Et là, on vient mettre nos petites roses. Là, par exemple, il y en a quand même pas mal. On va prendre la Tombow. Alors, tiens. Il y en a 6 ou 7, là, je me souviens plus. Ah, je pense qu'il y en a 7. Oui, parce que je finis avec juste une dans un coin. Tiens. Attends, il me semble qu'elle est bien trop... rentre un petit peu en dessous. J'aime ça quand on est capable d'en mettre. Et elle va rien savoir. Donc, on va être de même. C'est délicat, hein? Et boy. Tiens. Comme ça. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. Ben, une carte de mariage, ça prend quelque chose de quand même... en tout cas, on dirait qu'à mon sens, il faut autant qu'il y ait comme un effet un petit peu plus wow que d'autres cartes, là, je dirais. Ben, j'aime les effets wow, là. C'est
assez rare que je fais une carte bof. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? OK. Là, on dirait que mes fleurs, maintenant, je les aime pas, là. J'aime pas la façon que je les place. Coudonc, ça va être de même, là. Peut-être une fois que tout va être placé. Comme ça. Comme ça. Et boy. Tiens. Puis il m'en reste une. OK. Et voilà. Tiens. C'est celle-là. Je vais mettre juste de même. Ouais. Ah, c'est mieux. Bon, OK. Une carte à ton goût. Merci, Gaëtan. Merci. Jamais c'est ça, là, quand que, tu sais, je fais quelque chose puis que ça plaît à la majorité qui regarde parce que on dirait que sinon, ça ferait pas de sens ce que je ferais. OK. Alors, après ça, il nous reste la belle boucle à faire. Donc, je suis venue utiliser... Ça, c'est aussi dans la boutique en ligne, puis ça, je sais, c'est avec la collection Fête à siroter. Donc, ruban maillé. Mais regardez la belle petite dorure or qu'il y a là-dedans. C'était comme parfait pour ce que je voulais faire ici. Donc, je voulais une grande boucle. Là, j'en ai fait deux, hein, dans le fond. Celle-ci, les pattes, je sais pas comment dire ça, là, mais les bords sont moins longs. Alors qu'ici, je les ai fait très, très longs, très ondulés. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Tu sais, fait que je vous dirais que ce qu'il faut penser, c'est vraiment ça ici. Fait que, mettons, je me dis, bon, ça va dépasser. Faudrait que je m'en mette encore plus long si je veux vraiment quelque chose de très, très long. Mais des fois, trop long, ça peut venir bordrer. Bref. Ah, merci Sylvie, je suis contente. Plus court, Véronique, ben c'est ça, ouais, moi aussi. Dans le fond, je préfère un petit peu plus court. Mais ça dépend, tu sais, ça dépend. OK, attendez, je suis pas dans le cadre. Alors, fait que j'ai ce barre-là qui dépasse. Et là, moi, je vais utiliser mes 4 doigts, je vais les agrandir un petit peu. C'est pas moi qui ai la plus grande des mains, hein, donc tout dépendamment de ce que vous avez. Fait que là, je viens de faire un tour. Ici, je sais que ça me fait une branche. Je vais en faire 2. Et là, ici, je vais l'arrêter. Et là, je vais venir pincer ça ici. Je vais prendre mon petit fil de ligne. Je pourrais couper, là, mais on dirait que je me dis tout le temps, une fois que j'ai coupé, je peux plus recommencer, tu sais. Fait que je préfère, moi, pas couper, puis venir m'ajuster, là, tu sais, aux besoins, si jamais, tu sais, c'est pas coupé, fait que je peux toujours revenir. OK, bon. Alors, j'ai ça ici. J'ai mon fil de lin là. J'aurais pu prendre, évidemment, du fil blanc. J'aurais pu prendre aussi du fil doré. Mais j'aimais l'effet naturel, je trouve, qui se marie bien avec le bien beige. Puis, c'est ça. Tu sais, vu que... En tout cas, je trouve que ça fait beau. Alors là, je viens faire une autre boucle ici, au centre. Comme ça. Pour faire ma double boucle. Je trouve que c'est plus délicat que d'essayer de venir faire un nœud avec mon ruban. Fait qu'en faisant ça comme ça... Oh, merci Rachel! Ben, ah, ouais, des cartes de mariage, c'est ça. Ça, je dis, hein. Toi, en plus, t'en vends, là, quand même régulièrement. Fait que c'est souvent le genre de choses que on fait pas dans la minute, hein. En tout cas, dans mon cas. Fait que là, je suis prête à venir la couper avec, évidemment, des bons ciseaux. Fait qu'on essaie d'avoir à peu près la même affaire de chaque côté. Comme ça, comme ça. OK. Mon autre petit truc. Fait que là, j'ai cette belle boucle-là, ce beau ruban-là, puis j'ai ce petit souhait-là. Il est mini, il est délicat, puis je le voulais délicat. Puis là, j'ai comme mon fil de lin ici qui est comme... en tout cas, ça ne paraîtra pas de toute façon. Bon. Fait que, pour l'insérer, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mes 2 petites oreilles de lapin de ma boucle. À la place d'essayer de venir nouer ça à travers mon... Tu sais, souvent, c'est ce que je fais, là, mais là, à cause du ruban qui est trop gros, là, je galérais. Alors, je vais venir les insérer ici dans mon trou. On fait une arnaque.
Une petite arnaque, attendez, je vais la voir. Donc, comme ça. Voilà. OK. Puis là, je vais tirer jusqu'à temps qu'on voit quasiment le nœud de mon fil de lin. Ouais. Voyez-vous? Puis là, on a le temps là, de venir placer ça, de venir l'ajuster à notre goût. Tiens, c'est pas une belle arnaque, ça? Hein? Tiens, ni vu ni connu. Voilà. On va venir arranger notre boucle. Je me sors du cadre des fois, là, je m'excuse. OK. Et là, ce que je voulais, en réalité, c'est que ça va venir s'appuyer ici. C'est-à-dire la boucle, là, le nœud, va venir s'appuyer là. Où j'ai mis mes points de colle ici. On va venir se mettre un petit point de colle ici en arrière. Comme ça. C'est bon, les coller. Oui, merci. Je vais me prendre 2 petits points de mousse vraiment à la jonction, encore une fois, de mon nœud. Donc, 2 épaisseurs parce qu'elle est épaisse, ma boucle. Comme ça. Puis, je vais venir me rajouter un petit point de colle ici, à l'autre extrémité. Et là, on s'assure d'avoir nos brins de chaque côté du souhait. Je vais pouvoir venir m'accoter. Voyez-vous, je viens m'accoter ici. Fait que là, ma boucle, elle tombe vraiment sur le rebord de ma carte. Fait que ça fait pas trop épais. Et là, j'aurais pu la monter un petit peu. Attendez. Oui, un petit peu. Comme ça. Voyons. Bon. Ma foi. Mon point de colle, il est collant. Voilà. On s'assure d'être droit. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite arnaque? Pour mettre un beau gros ruban. Comme ça. Je trouve qu'il manque un petit peu de... J'aurais pu la travailler un petit peu plus avant de la coller, peut-être. Ah, c'est beau, ça. Ouais, c'est beau, ça. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait quand même bien, hein, je trouve. Il manque-tu quelque chose? Non, j'ai terminé. Voilà. Padam! Ah oui, il manque quelque chose. Ma petite clé. Ma petite clé, ma petite clé. Je la trouvais trop mignonne. Je trouve que ça fait bien la voiture. C'est quoi? C'est la porte du paradis? Je sais pas. On leur souhaite. On leur souhaite, c'est sûr, tout le bonheur du monde. Bref, j'ai personne à qui l'offrir pour l'instant, mais si ça, c'est la clé du paradis, je la veux. Alors voilà, c'était les 3 cartes sous le même thème, je dirais. Alors, 3 versions, mais vraiment... Oh, merci Carole, merci Diane, ça me fait chaud au cœur. Alors, c'était ma petite dernière création, je pense, pour l'été. Je l'ai dit en début de live. Je m'en vais chercher mon garçon là. Puis, il a fini son dernier examen. Puis, je vous dirais que c'est vraiment les vacances. On part bientôt en Gaspésie. Je suis comme tellement souvent partie que c'est trop difficile pour moi d'être voyons, tu sais, c'est déjà difficile quand que je suis à la maison d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Voyons, d'être cédulée. Fait que j'ai de la... Oh, merci, merci, merci. Oh, merci Rachel. Fait que, oui, je vais prendre une petite pause. Ça veut pas dire... Oh, merci Joanne, je t'avais pas vu. Ça veut pas dire que je viendrai pas vous présenter des petites affaires. Ça veut pas dire non plus que je viendrai pas peut-être juste mettre en photo là, des créations. Oh, merci Louise. Fait que, bref... Puis si vous avez des questions, j'y réponds, d'accord? Puis si vous avez des demandes spéciales, peu importe, hein, ça me fait vraiment plaisir des fois quand vous avez des... Hey Nancy, t'arrêtes-tu quelque chose avec ça? Ça m'inspire. Puis là, ben, j'aime ça venir vous montrer après qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça. Fait que voilà. Alors, je vous souhaite de belles vacances, un bel été. On espère que le beau temps va se présenter. Demain, il nous annonce beau, on va pouvoir en profiter peut-être enfin. Puis là-dessus, c'est ça, gênez-vous pas, vous avez des questions, peu importe, je suis quand même là, disponible pour tout ça. C'est plus au niveau de la création pour des lives qui ça va être un petit peu plus difficile pour moi pendant l'été. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée, une belle fin de semaine et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!